Bonjour tout le monde, je profite de ce début d'année pour me présenter, Nicolas Cuinat, nouveau président du FCG. Je profite de cette nouvelle année donc pour vous souhaiter une magnifique année 2020, pleine de réussite, de bonheur et de santé. Je veux d'abord vous remercier de votre fidélité. Parce qu'un club tel que le FCG sur notre territoire ne peut pas perdurer, ne peut pas rester à ce niveau-là sans des fervents supporters tels que vous êtes. Donc merci et continuez à croire en nous et on va aller loin ensemble. Pour moi, l'ambiance au stade est complètement un tout avec le spectacle, j'allais dire, qui se passe sur la pelouse. Nous ne pouvons pas, dans un stade tel que nous avons, ne pas avoir une ambiance que notre club mérite. Et nous allons tout mettre en œuvre pour pouvoir faire en sorte que chaque match soit une fête. Alors la nouvelle organisation du club s'appuie d'abord dans une volonté de continuité, puisque Michel Martinez, ancien président du directoire, et Éric Puilot, ancien président du conseil de surveillance, avec qui nous sommes associés depuis plusieurs années, ont décidé de passer la main au printemps. Et c'est avec plaisir que Laurent Pellissier et moi, nous avons pris la suite. Donc Laurent Pellissier en tant que président du conseil de surveillance et pour ma part, comme je vous le disais, donc président du directoire. La particularité de la nouvelle organisation, c'est que nous avons, tout en voulant être dans la continuité, voulu une transversalité. Et pour ce faire, nous avons créé un poste de directeur général. Et nous avons eu le plaisir que David Dussert, si je puis m'exprimer ainsi, enfant du club, nous rejoigne dans cette aventure. Directeur général de la SASP et aussi directeur général de l'association, de manière à ce que nous puissions créer une forte transversalité entre ces deux piliers qui est l'institution que représente ce club. J'ambitionne à mon petit niveau d'apporter mon expérience d'entrepreneur. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas nier que le sport professionnel devient une vraie entreprise à diriger. Et je crois que quand on dirige une entreprise, on doit être exigeant. Et quand on se penche sur ce qui est le FCG, c'est du sport, donc on est observé, on est un exemple. Donc si je dois apporter une amélioration, ou en tout cas marquer les mois à venir, c'est d'aller chercher l'exemplarité et de faire en sorte que le FCG sur son territoire soit une fierté pour tout le monde. La formation a toujours été un enjeu, des succès. Donc bien évidemment, nous ne pouvons que continuer à renforcer cette volonté d'être fort sur la formation. Et pour nous, il nous apparaît important et opportun d'être encore plus près et plus proche de l'association qui est finalement une fabrique de talents. Donc nous voulons vraiment continuer dans ce sens-là et donner encore plus de moyens à cette transversalité et donc à la formation. Alors effectivement, nous sommes fiers de pouvoir faire jouer nos jeunes. Maintenant, le rugby se professionnalisant, l'attractivité des clubs du top 14 et notamment du top 6 fait que nous sommes plutôt sur un projet long terme, mais qui ne pourra pas empêcher ces talents de pouvoir grandir ailleurs. D'autant plus que lorsqu'on observe et on analyse la stratégie de notre équipe Fagnon nationale qui mise sur la jeunesse, nous ne pouvons être qu'acteurs de cette performance et de ce projet. Donc bien évidemment, retenir les jeunes fait partie de notre priorité. Les emprisonner, ce n'est pas un choix.
Vous avez tous entendu parler du projet Planète FCG, projet qui continue, puisque si nous voulons performer dans la formation, nous devons avoir des outils qui nous permettent de continuer à être efficients dans ce secteur-là. Le projet Planète FCG évolue, nous continuons à réfléchir et à nous projeter dans un outil de travail performant, tout en ayant la possibilité, puisqu'on a eu l'opportunité il y a quelques mois de travailler sur un projet à trois, la métropole, le GF38 et le FCG, pour devenir, entre guillemets, acteurs du Stade des Alpes. Donc en parallèle de Planète FCG, de notre centre de performance, nous sommes aussi en train de travailler à un projet autour du Stade des Alpes. Alors en termes de performance sportive, on aspire bien évidemment toujours au plus haut. Maintenant, il faut être patient. On ne peut pas nier le fait que notre équipe est construite pour faire les phases finales. Donc on ambitionne très clairement de faire les phases finales. Après, si on parle de moyen et de long terme, le FCG doit s'installer définitivement et durablement. Si je ne peux pas parler aujourd'hui de top 14, c'est au moins de top 16 ou top 18, parce que nous en avons les moyens et nous en avons la possibilité. On doit parler de nos recrutements et de notre effectif futur. Continuons dans la même philosophie, renforcer notre encadrement avec des joueurs expérimentés, des nouveaux talents que nous sommes allés recruter dans les territoires français, et puis bien évidemment nous avons fidélisé pour pouvoir mettre en application ce que nous souhaitons, c'est-à-dire que nous avons fait signer beaucoup de nos jeunes. Dans la continuité de la transversalité dont on a parlé, je dirais que le FCG, acteur de son territoire, cela veut dire aussi acteur de la formation, acteur de l'insertion, acteur de l'intégration. Et donc utiliser la force de ce collectif et de l'image du sport pour permettre à notre territoire d'aller plus loin. Et quand je parle de formation, ça va aussi plus loin que le sport, puisqu'on peut très bien avoir la perspective que le FCG devienne un tremplin vers l'emploi. Et je tenais aussi à remercier notre territoire, le territoire de tous les clubs qui nous entourent, parce que si nous nous caractérisons comme un club formateur, nous n'oublions pas non plus d'où viennent la plupart de nos joueurs. Donc un grand merci à ce territoire rugbystique qui est le nôtre. Et lorsque je parle de territoire, bien évidemment, je n'oublie pas nos montagnes, parce que ça va au-delà des vallées. Le FCG est bien le club des Alpes.